Donc on passe à la deuxième partie où nous allons parler du prochain match du FC Metz, Lille contre donc le FC Metz. Prochain match de nos Messins, c'est donc le déplacement très périlleux à Lille, dans le Nord. Match très 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 compliqué puisque les Messins vont se déplacer chez un adversaire qui, comme vous pouvez le voir, est actuellement 5e de son championnat, qui a perdu le match précédent contre Marseille. Défaite, on peut même dire, on aurait pu dire un peu surprenante, mais défaite quand même. Lille qui est aussi un peu dans une période compliquée, comme vous pouvez le voir sur les 5 derniers matchs, 2 matchs nuls, puis une défaite, puis une victoire, puis une défaite. Donc là aussi très compliqué actuellement pour eux. Ils sont dans la même situation statistique que le FC Metz sur les 5 derniers matchs sur leurs 5 derniers matchs. C'est ça. Analyse que l'on avait déjà un peu faite pour Montpellier, quand on avait parlé de Montpellier lors du précédent live, c'est quasiment pareil, c'est-à-dire que là, les Lillois, en plus, doivent gérer la Ligue des Champions à côté, donc c'est clairement pas facile pour eux. À noter qu'effectivement, ce soir, ils ont un petit match de Ligue des Champions très sympathique à jouer. Ce qui fait que, donc mardi soir, pour info, ce qui fait que c'est peut-être un avantage pour les Messins, en termes de fraîcheur, même si bon il y a l'extra sportif qui peut avoir une influence sur les Messins et aussi sur le 11. Et là je veux aussi un peu demander ton avis sur le 11 que va aligner Vincent Aignan contre Lille, puisque si on regarde à nouveau le 11 qui avait joué contre Montpellier, comme vous le savez, on va pas répéter les raisons, Kevin Endoram normalement ne devrait pas jouer ce samedi. Pas normalement, il ne jouera pas. En tout cas, on sait qu'il a repris l'entraînement, un peu à l'écart du groupe quand même, mais il est annoncé qu'il serait au repos plusieurs jours, donc on suppose effectivement qu'il ne sera pas là contre Lille. Évidemment, pour les raisons que vous connaissez, Manuel Kabi ne sera pas là. Ce qui fait que ça annonce beaucoup de modifications dans le groupe du FC Metz, pas seulement que le 11, mais le groupe en soi. Qui c'est que tu verrais comme 11 Grenat Forever en prenant en compte à la fois voilà, Kaby, Endoram qui ne seront pas là, Thomas Delaine qui est toujours blessé, John Boy qui alors j'aurais dit ouais, est-ce que John Boy sera apte? Normalement non. Non, je pense que Delaine et Boy, on risque de pas les revoir. Je me demande même si on les reverra avant la trêve hivernale. Avant la trêve hivernale, bon, on verra bien, mais c'est vrai que leur absence pèse, et on peut le voir, ça a fait bouger beaucoup le positionnement de certains joueurs. Quel 11 verrais-tu Grenat Forever en prenant en compte tous ces absents? Du coup, Okidja dans les buts, Santos à droite. Là, le choix déjà est cornélien, parce on va devoir mettre une charnière un peu qui sort de l'ordinaire et un peu bancal avec Fofana et du coup Aboubacarlo. Aboubacarlo. Eh ouais. Donc le jeune Aboubacarlo qui va connaître certainement, mais je pense, sa première titularisation pour son premier match en première division à Lille. Pas facile contre l'attaque lilloise. Pas facile. Udol côté gauche. Donc on a quand même un axe gauche, Aboubacarlo et Mathieu Udol. C'était pas prévu. Et encore ça, il y a une semaine. Attention, c'est pas prévu d'un point de vue supporter, d'un point de vue staff, encore moins d'un point de vue joueur. Mathieu Udol qui a fait son premier match titulaire contre Brest, mercredi, donc la semaine dernière, il doit jouer titulaire contre Lille. Et deuxième titulaire. Waouh. Et si je dis pas de bêtises, je crois que c'est la première fois depuis la première journée de Ligue 2 qu'il n'y aura ni John Boy et ni Sun Tzu titulaires en défense centrale. Ça, c'était jamais arrivé, ça. C'est vrai. Il y avait toujours un ou l'autre quand les deux n'étaient pas alignés ensemble, mais il y avait toujours au moins un ou l'autre. Là, les deux ne seront pas là.
Oui, Et ça joue aussi, ça. non, c'est clair. Donc tu vois Okidja dans les buts, Santon latéral droit, Udol latéral gauche, les deux défenseurs centraux, Fofana et Lo. Le milieu de terrain interroge aussi, puisque donc Endoram ne sera pas Mhm. là. Qui mettre en 6 si tant est que l'on joue avec un 6. Ben, moi, je pense qu'on va repartir sur ce même milieu renforcé qui a plutôt bien fonctionné comme contre Montpellier. Mhm. Avec du coup, tout simplement, juste Angban qui va redescendre d'un cran en 6. Ah, tu mettrais Angban en 6. Ah oui, oui, Angban en 6. C'est- Maïga, bah, Renault, Divin Chauve de retour dans le 11, pour moi, dans ce système à trois milieux vraiment défensifs. On n'est pas d'accord. Hein. On n'est pas Bah, d'accord, je pense que ouais, c'est un ouais. Bah vas-y, je teste mieux, je non, teste mieux. moi, Termine. je vois Angban, Maïga et Kohan. Ouais. Alors après, vous pouvez mettre Maïga en 6, mais je trouve qu'il est tellement important dans ce nouveau rôle là, un peu côté droit, excentré, même il a plus joué cœur du jeu samedi. Hmm. Après, Et attention, puis, Grunt Forever, il peut faire ce rôle-là aussi, peut-être parce qu'il y avait Endoram avant qui couvrait les arrières. alors est-ce que là, Maïga va être en 6 et du coup, Tu vois. Angban et Kohan, avec en soi ce qui serait le milieu de l'année dernière. Ce qui serait le milieu de la. Ouais, c'est ça. Alors là Et tu poses une question importante, c'est Renault Quad. Est-ce que. ah oui, Bah, oui, mais attention, une chose importante ah, à noter, c'est que les choix des milieux de terrain, il peut très bien se dire, je mets Maïga en 6, Angban un peu plus, un tout petit peu plus haut par rapport à Maïga, et encore plus haut, je peux mettre Marvin Gakpa. pas pour moi non, pas dans le parce qu'on a vu que contre Montpellier, contre une grosse équipe, ça marchait ce système à 3 vraiment. Hmm. Donc moi, je le vois pas mettre Gakpa et Traoré en fait. Pas dans un match à Lille où tu sais que t'as quand même besoin d'avoir un milieu costaud quand même contre une équipe comme ça. Mais par contre, les transitions avec Renault Quad, ça va être comme assez compliqué. C'est le problème. Les transitions, Voilà. les contres, hein, le contre, hein, je parle des contres. Ah bah après, c'est pour ça que je pense que ça serait plus Sangban dans ce rôle un peu qu'il avait déjà en fait samedi. Oui, voilà, juste Maïga qui prend la place d'Endora, mais Coad qui prend la place numériquement de Maïga, quoi. Ok. Et c'est vrai que Audi le dit, hein, Coad, c'est vrai que si, alors même moi, si je ne le vois pas titulaire, hein, mais c'est vrai que Il le sera plus. s'il ne l'est pas, avec ce qui se passe actuellement, fou, Mm. là, ça va être Et, dur. Hein. euh, Ouais. et pour les trois de devant, je ne change pas une formule qui a marché samedi, c'est je repars sur du Adama Traoré en genre de 10 vraiment, au pas sur le côté, et puis Habib Diallo. Ok. Donc, Voilà, je laisse le trio qui a, je trouve, bien fonctionné contre Montpellier. Donc j'ai envie de revoir ce trio-là, moi. juste petite question, dans le groupe, qui selon toi va remplacer Kaby et Endoram, ainsi que Sunzu Mm. d'ailleurs? Parce qu'on a dit Lo, on Ben, a dit Lo, ça veut peut-être dire là, à, peut-être par- quoi, à Boubacar partir du Traoré? moment Boubacar Traoré où peut-être? là, déjà, à partir du moment où là, je considère qu'il y aura donc remplaçant Nian, Ambrose, Boulaya et Boubacar Traoré qui étaient déjà là samedi hein, dans le Ok, groupe. oui, ça y est, déjà là, ouais. Ça fait 4 plus Delcroix 5. Et là, il faut en trouver deux. Ce serait donc Lo. Donc, il y Ah ben, aura Sami Lassaini, logiquement. oui, la série logiquement. Lassaini devrait être là en milieu de terrain pour compenser Et peut-être Endoram. un autre Il central. faudra un défenseur. Est-ce que c'est pas l'heure de Monsieur Vincent Peunier? Euh, Je sais pas, en vrai, je sais pas. Mais... non. Je vois bien, je sais pas. Un latéral? Peunier ou le latéral qu'on avait vu C'est contre Mayence avec un nom, je sais plus son nom. Akpa? C'est pas Akpa, un truc Voilà. comme ça? Akpa ou Ouais. Yann Godard peut-être. Hein. Yann Godard aussi, c'est vrai. Mais on aura automatiquement deux mecs de la réserve qu'on n'a pas l'habitude de voir, en tout cas dans le groupe pro. Ça c'est sûr. Hein. Bien sûr, ouais. Donc Donc effectivement beaucoup de changements. Donc bricolage, bon, du bricolage. Oui, mais bon, effectivement, un hein, peu fait, parce que malheureusement là, on n'y peut rien quoi. Voilà. on est d'accord.
Petit coup d'œil quand même par rapport à notre adversaire, hein, parce qu'on n'avons pas trop parlé de notre adversaire si ça n'est de ses précédents résultats. Là, vous avez l'équipe qui avait aligné Lille contre Marseille. Alors, gros point d'interrogation sur Ikoné, qui malheureusement lui aussi a eu un accident de la route sans gravité lundi. Donc hier, sachant que il n'est pas normalement, il ne joue pas en Ligue des Champions, sera-t-il là? On verra bien, hein. Encore une fois, mentalement, les accidents, ça peut avoir un impact sur le jour à court terme, donc peut-être qu'il ne sera pas là pour la réception du FC Metz. Le reste, pas forcément de gros changements qu'il va y avoir. Parce que là, on voit, il y a Rémi... Ça va dépendre aussi du résultat de ce soir. Hein. Parce que là, ils sont en train de jouer, on ne sait pas ce qu'ils font, mais il y aura peut-être des changements un peu dus à la fraîcheur sur le résultat qu'ils vont faire. Bien sûr, oui. Parce que là, alors, pour information, comment dire, Lille actuellement fait 0-0. Et alors, ça peut vous intéresser, le 11 que met Lille, Victor Osimhen joue en pointe. Oui, dans leur nouveau système à 3-5-2. Ce qui veut dire que potentiellement qu'il va jouer, il va remplacer Ikoné tout simplement. Oui, normalement, je pense qu'il va. Ou alors Rémi, peut-être le Rémi qui sera pas là pour contre Metz. Oui, généralement, Ikoné, c'est Rémi qui est plus remplaçant. C'est ça. En ce moment, dans leur nouveau système, c'est souvent Osimhen avec Ikoné devant. C'est ça. Milieu de terrain, il y a Bradaric, Soumaré, Benjamin André et Tselik. Et en défense, Gabriel, Fonte et Soumaoro. Et Macmillan au but. Ça, c'est leur 11 qu'ils ont actuellement là contre Valence. Donc on verra si ça va avoir une influence ou pas dans le match de samedi. Petite note par rapport notamment aux confrontations. Historiquement parlant, donc là vous avez l'historique des confrontations entre Metz et Lille à Lille. Toutes compétitions confondues. Les Messins ont perdu à 29 reprises sur 49 matchs. Voilà. Donc plus de la moitié, comme on peut voir, 59% de matchs qui se sont terminés sur des défaites pour les Messins. Ça va être un match très compliqué en plus d'une équipe de Lille qui est... Lille qui vient d'ouvrir le score là, ça vient de me voilà, on est en plein Victor Osimhen. Donc. Victor Osimhen, donc bonne chance pour l'eau samedi. La magie du live, on est en plein direct, Lille vient d'ouvrir le score. Oh là là, l'eau qui va avoir du travail. Effectivement, donc non, match très compliqué. En plus, une équipe de Lille qui est très très forte quand même, individuellement parlant. Qui est imprenable à domicile. C'est surtout ça qui est très 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 alarmant sur ce match. Ça va être dur pour les Messins. Ce qui va pas nous empêcher de faire un pronostic, Grenade Forever. Bien sûr. Pronostic Grenade Forever de ce match entre Lille et le FC Metz. Je vous invite, avant que tu nous donnes ton prono Grenade Forever, je vous invite à nous donner votre pronostic pour ce match entre Lille et le FC Metz. Je mets une petite phrase. Votre prono, voilà. 3-1 pour Lille, pour Clément. Effectivement, les Messins qui marquent, mais qui vont prendre une petite valise. Je vais attendre de voir s'il y a d'autres résultats. Pendant ce temps, Grenade Forever, ton prono, je t'écoute. Malheureusement, défaite des Messins, mais pas sur un score aussi large. 2-1 pour Lille. 2-1 pour Lille, ok. Et évidemment, j'espère me tromper. Hein. Non, c'est pas ton score de l'espoir, comme on dit. Non, mais défaite avec encore un but d'Habib Diallo, je pense, pour passer meilleur buteur de Ligue 1. Voilà. Pour passer à 10, c'est ça? Pour passer la barre des 10. Voilà. Avant Noël. Putain. Avant Noël, c'est clair. Ça fait mal au cul à certains. C'est fou de se dire ça. Quand même. C'est fou de se dire ça. Mais on va en parler après, justement, de l'impact de ces 9 buts marqués en championnat sur l'intérêt de plusieurs clubs par rapport à Habib Diallo. Donc tu me dis 2-1 pour Lille, moi je vais dire j'ai envie de dire un partout. Un partout en espérant qu'on ouvre le score. Et comme cette fois-ci Vincent Lyon, je pense pas qu'il fera 2 fois l'erreur, il va blinder le jeu, mais comme je pense que Lille a quand même une attaque qui va nous faire plier à un moment donné,
je vois bien Lille revenir dans le match. D'accord. L'entame de match va pas être facile pour les Lillois du fait de pour moi de leur match de Ligue des Champions contre Valence. Qui plus est un match qui est à l'extérieur puisqu'ils jouent à Valence. C'est ça. Donc moi je pense que l'entame de match va être compliqué pour les Lillois. Donc un partout. C'est tout ce que je nous souhaite. Oui. Fred qui effectivement dit prono un partout lui aussi. Donc Fred et moi-même. Fred qui est celui qui a notamment fait cette petite intro très sympathique que vous avez entendue au début. Donc un partout, Fred, je suis comme toi. Je suis comme toi. Habib Diallo qui marque évidemment puisque c'est notre seul buteur. Vous connaissez déjà la chanson. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as autre chose à dire? Est-ce que vous avez autre chose à dire sur le chat par rapport à ce match entre Lille et le FC Metz? Grenade Forever, as-tu autre chose à dire? Bon, non, je pense juste qu'il faut, voilà, on n'a rien à perdre, c'est la trêve. Donc. Après, on a 2 semaines de trêve avec des matchs un peu plus sur le papier qui seront un peu plus dans nos corps. Donc, il faut prendre des risques. Tout, que les joueurs, voilà, que les joueurs se lâchent. On n'en voudra pas à Vincent Lyon de prendre des risques sur le match-là. Donc j'attends une autre entame de match que ce qu'on a vu à Lyon notamment quoi, dans l'intention de jeu. Bah c'est vrai qu'on avait dit contre Lille qu'on critiquait un peu le non la non prise de risque entre guillemets des Messins face à un adversaire qui à long terme ne sera pas un concurrent direct. Là Lille devrait ne pas être un concurrent direct sur le long terme. Si on pouvait prendre un peu des risques comme on a pris des risques face à Montpellier. Contre Montpellier, hein, voilà ça. La même première mi-temps contre ça me plairait bien. C'est ça. Sans évidemment se faire rattraper au score, c'est le plus important. Joraoudi qui j'aime pas trop parler de ça, Joraoudi, mais bon, pour être très rapidement par rapport à la situation de Kaby, est-ce que c'est toujours la question de s'il y a déjà eu des cas comme ça, est-ce que des cas des drames, enfin encore un drame, c'est un gros mot dans le cas de Kaby, mais est-ce que des événements comme ça peuvent avoir une influence sur le groupe? On va être très rapide dessus parce que pour moi c'est un peu morbide, même pas morbide parce qu'il est pas mort, mais c'est un peu je sais pas, je me sens un peu mal à l'aise de parler du malheur de quelqu'un en disant que ça va donner un élan positif à l'équipe, même si on s'en souvient de ce qui s'est passé pour Salah. Ça peut souder le groupe. Ça a soudé le groupe au début quand même pour Nantes, hein. Faut le rappeler, hein. Ça les avait vraiment soudés. Mais j'aime pas trop parler de ça. Je pense qu'on a faveur toi non plus, t'aimes pas trop parler de ça. Non, moi non plus, ouais. Donc ça peut jouer, mais encore une fois, voilà quoi. Excuse-nous, Joraoudi, si on esquive un peu ta remarque, mais on n'aime pas trop, entre guillemets, se dire qu'on se sert indirectement, je parle, hein, pas forcément directement, mais qu'on se sert indirectement du malheur de quelqu'un pour que ça fasse le bonheur d'un groupe. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'une victoire va apporter énormément du bonheur, tu vois, donc voilà, c'est pour ça. Donc, mais ton propos, et c'est déjà révélé sur plusieurs autres cas, donc je peux comprendre que tu l'évoques aussi, évidemment.